Tout le monde n'a pas commencé à vendre avec des témoignages clients. Oui, tu as vu le titre, comment convaincre quand on n'a pas de témoignages clients pour appuyer ou pour prouver que notre offre est la solution pour notre prospect. Dans cet épisode, on va parler de vraiment différents types de preuves parce que la preuve sociale, aka ou alias les témoignages, ne sont pas le seul type de preuve qui existe pour vendre tes offres. Dans cet épisode, on va voir pourquoi vous n'avez pas forcément besoin de vous stopper, de vous arrêter, de croire que les gens ne vont pas acheter si vous n'avez pas de preuve sociale, si vous n'avez pas de témoignages clients à leur proposer. Aujourd'hui, on a l'habitude de voir des entrepreneurs montrer tous les témoignages de leurs anciens clients pour vendre. Et si tu regardes ça en te disant, c'est sûrement parce qu'elle a de la preuve sociale, c'est sûrement parce qu'elle a plein de témoignages qu'elle arrive à vendre. Ce que tu oublies, c'est qu'elle a commencé avec 0 témoignage, elle aussi, ou lui aussi. Et tout le monde passe par là, et toi tu passes par là peut-être actuellement. Et en effet, la preuve sociale, c'est l'une des preuves les plus fortes qui existent pour pouvoir convaincre et montrer que c'est possible pour l'autre. Mais si tu n'as pas encore de preuves sociales, entre parenthèses les témoignages, dans cet épisode, je vais te donner 3 manières de prouver ce que tu es en train de dire, de prouver que ton offre est la solution dont ton prospect a besoin. Avant toute chose, je t'invite à télécharger ma checklist gratuite pour t'aider à avoir la stratégie pour attirer tes 5 prochains clients. Que tu vendes des infoproduits, une formation, un coaching de groupe ou individuel, que tu vendes des services. Bref, si tu vends ton expertise en ligne, alors cette checklist va t'aider à avoir une stratégie simple pour avoir tes 5 prochains ou premiers clients. Et d'ailleurs, la checklist a un lien avec ce qu'on va partager aujourd'hui parce que dans la checklist, je te donne une étape très importante qui va t'aider à avoir tes premiers témoignages clients. Pour la télécharger, il faut cliquer sur le lien qui se trouve dans les notes du podcast ou visite femmeentrepreneur.com/checklist. Mais c'est plus simple d'aller cliquer dans les notes du podcast. Tu as 2 versions. Tu as la version texte et tu as la version audio dans laquelle je te guide pas à pas à travers la checklist. Donc n'hésite pas, clique sur le lien qui se trouve dans les notes du podcast ou visite femmeentrepreneur.com/checklist. Femmeentrepreneur avec un seul e.com/checklist. Aujourd'hui, on parle de témoignages parce que c'est vraiment l'un des outils qui peut t'aider à vraiment accélérer tes résultats parce que les gens aiment voir pour qui ça a marché. Quand tu veux vendre, par exemple, je prends le cas simple de quelqu'un qui fait une masterclass et à la fin de sa masterclass, elle pitch son offre. Dans le pitch de l'offre, il est important de prouver ce que tu dis, de prouver que ton offre fonctionne, de prouver que ton offre a fonctionné, pas seulement pour toi, mais aussi pour certaines personnes. Ton offre peut ne pas avoir eu besoin de marcher pour toi, peut-être parce que tu n'as pas eu besoin d'utiliser ta méthodologie pour toi-même, pour ta propre vie, mais elle doit avoir marché, doit avoir fait ses preuves pour quelqu'un d'autre. Donc, comment faire quand tu n'as pas cette preuve, cette témoignage client et que tu es en plein lancement, tu dois faire ton webinaire, tu dois faire ta masterclass, tu dois faire ton challenge, tu dois faire ton événement, tu dois faire ton lancement de toute façon, mais tu n'as pas encore les premiers témoignages clients. Première des choses que tu dois faire, c'est télécharger ma checklist parce qu'elle va t'aider à avoir tes premiers témoignages clients. Et la deuxième des choses que tu pourrais faire, c'est de raconter des anecdotes. Le storytelling a vraiment un pouvoir pour aider les gens à comprendre ce que tu proposes et à comprendre comment ce que tu proposes, ta méthodologie, ta méthode peut s'insérer dans leur vie. Comment est-ce que ta méthode peut s'adapter à leur situation à eux? Donc, raconter des histoires des personnes que tu as déjà pu aider, même si elles n'ont pas fait de témoignages clients, des personnes que tu as déjà pu aider, ou ta propre histoire qui est en lien avec la transformation que ton offre promet. Raconte une histoire de la situation actuelle, de la situation désirée. Comment ce cheminement s'est fait de la situation actuelle vers la situation désirée d'une personne, que ce soit toi ou quelqu'un que tu as pu aider dans tes offres ou dans ton offre. Ici, quand on parle d'offres, on parle, je rappelle, de formation, coaching, accompagnement, service. Et si tu arrives vraiment à raconter des histoires lorsque tu présentes ton offre, à dire par exemple une affirmation et à prouver cette affirmation avec une histoire qui fait sens, une histoire qui crée de l'émotion, alors ton offre pourra plus facilement être validée même si tu n'as pas montré de témoignage client. Un autre moyen d'apporter de la preuve sans avoir de témoignage client, c'est de créer l'effet Eureka. Donc, même s'il y a beaucoup d'informations et d'experts dans ton industrie, même si tu t'adresses à une audience qui a un niveau de conscience élevé, chacun a une perspective et un angle de vue unique. Et j'aimerais que tu montres ton angle de vue unique, ta perspective unique à ton audience, de telle sorte qu'ils se disent « Ah, j'avais pas vu les choses comme ça ». Si tu arrives à créer ce sentiment de Eureka auprès de ton audience, tu auras probablement plus de chances de convertir ses prospects en clients parce qu'ils vont se dire que la méthode ou la méthodologie qu'ils avaient avant ou les croyances qu'ils avaient ne fonctionnaient pas parce que ils n'avaient pas le bon angle de vue. Et toi, tu apportes un angle de vue différent sur cette manière de voir et donc tu peux les aider à sortir de leur situation. Tu apportes une solution, tu apportes une méthodologie, une méthode qui est supérieure, qui n'est pas juste la version améliorée de ce qu'ils savent déjà, mais qui est supérieure, qui est différente de ce que eux ils ont l'habitude de voir, de ce que eux ils ont l'habitude de faire, de comment eux ils ont l'habitude de penser.
Donc créer cet effet de Eureka peut se faire à travers l'information que tu apportes, c'est-à-dire vraiment la manière dont tu vois les choses et dont tu véhicules ton message, la manière dont tu transmets. Supposons que tu es une coach bien-être et que tu aides tes clients à perdre du poids, définitivement. Tu sais que dans cette industrie, il y a pas mal de personnes déjà qui ont des approches très variées. Il y a des gens qui vont avoir une approche très axée sur l'alimentation, sur comment manger de manière saine, sur comment utiliser un régime bien précis. Il y a d'autres qui vont avoir un angle de vue très axé exercice physique. Par exemple, il faut faire tel exercice, il faut avoir telle fréquence, etc. Et peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont avoir un angle de vue très médical. Par exemple, il faut prendre telle vitamine, il faut prendre tel complément, il faut prendre tel truc et tout. Bref, il faut prendre tel et tel médicament, par exemple. Et toi, tu peux avoir un angle de vue qui vient changer carrément la donne pour eux, c'est-à-dire qui n'est ni dans uniquement l'alimentation, ni dans uniquement l'exercice physique, ni dans uniquement la médication, qui est dans une vue holistique des choses en apportant ces trois aspects à la fois de manière tellement harmonieuse qu'ils se disent en fait c'est parce que je faisais seulement telle chose, parce que je me concentrais trop sur mon régime alimentaire que ça ne fonctionnait pas. Peut-être que si j'adopte le protocole qu'elle me propose, c'est-à-dire en incluant aussi tel exercice physique et en incluant aussi telle médication, ça va fonctionner pour moi. Je dis n'importe quoi, c'est pas mon domaine, je suis pas experte dans ce domaine-là, donc je donne juste un exemple pour te dire que tu peux apporter un angle de vue différent, supérieur, qui va venir passer le message à tes prospects de ce que vous aviez fait avant, ça n'a pas fonctionné, mais c'est pas de votre faute. C'est parce que vous n'avez pas la méthodologie qui vous correspond. L'angle de vue des autres, c'est ceci, cela. Et voici l'angle de vue que je vous propose. Et cet angle de vue est excellent parce que. Et ce qui viendra après le parce que, c'est justement ce qui va créer cet effet Eureka de « Ah, ok, je comprends pourquoi ça ne fonctionnait pas » ou « Ah, ok, j'avais pas vu les choses de cette manière-là ». Une troisième manière de vendre en appuyant tes arguments sans avoir besoin de témoignages clients, enfin sans avoir de témoignages clients parce que oui, tu en as besoin, si tu en as, il faut les mettre en avant. Mais si tu n'en as pas, tu peux utiliser de la preuve logique. La preuve logique, c'est quoi? C'est le fait de se baser sur des études, sur des statistiques, sur des faits, sur des preuves scientifiques pour appuyer tes affirmations. Il y a des personnes qui font très bien ça. Je crois qu'il y a quelqu'un, j'écoutais justement il y a quelques minutes son interview dans le podcast Sans Permission. C'est un expert en neuromarketing. Et ce qu'il arrive à faire, en fait, c'est de prouver scientifiquement ce qu'il dit. Et ça marche parce que les gens se disent, s'il y a des preuves scientifiques de ce que tu es en train de me dire, je te crois. Il apporte de la preuve logique. Et cette preuve logique, elle est très puissante. Parce que quelqu'un qui sait que l'information que tu lui apportes ou la méthodologie que tu lui apportes est basée sur des études qui ont été prouvées ou est basée sur des statistiques, sur des faits, sur des preuves scientifiques, il va te croire. Et il faut que ce soit vrai, évidemment. Il faut que ce soit vraiment basé sur des études. Donc, si tu arrives à apporter un message et à backer ou à soutenir ce message grâce à des preuves ou à des faits scientifiques ou à des études ou à des statistiques concrètes, alors tu vas multiplier tes chances de convaincre la personne en face de toi. Donc voilà quelques exemples de manière de vendre sans avoir besoin de témoignages clients parce que évidemment si tu démarres et que tu n'as pas encore ces témoignages clients, encore moins des témoignages de personnes en vidéo, tu dois quand même prouver ce que tu es en train de dire. Tu dois quand même appuyer tes arguments. Tu ne vas pas juste venir balancer des affirmations, ça voilà ce qui est, voilà ce qui n'est pas, etc. Je crois en ça, je crois en ci, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Pourquoi ? Qu'est-ce qui prouve que je dois t'écouter? Et c'est donc pour ça qu'il faut avoir de la preuve. Donc, je récapitule les 3 types de preuves que je t'ai mentionnées. La première, ce sont les anecdotes ou le storytelling. La deuxième, c'est l'effet Eureka, c'est-à-dire l'effet de « j'avais pas vu les choses comme ça ». Et la troisième, c'est la preuve logique. Donc, le fait de se baser sur des preuves scientifiques, des études, des statistiques. Et ensuite, une fois que tu auras tes témoignages clients, parce que tu auras téléchargé ma checklist gratuite que je te mettrai dans les notes du podcast, tu pourras donc ajouter à cette liste la preuve sociale. Et là, ce sera le carton parce que tu pourras montrer que ta méthodologie fonctionne parce que ça a fonctionné pour telle personne qui dit que ça a fonctionné, qui montre que ça a fonctionné pour elle. Mais en attendant, n'hésite pas à te servir des autres types de preuves. Il est temps pour toi d'aller faire ton marketing, il est temps pour toi d'aller acquérir tes prospects, d'aller vendre à tes prospects. Et j'espère que cet épisode de podcast t'aura aidé. Si oui, fais-le moi savoir en laissant un avis 5 étoiles. C'est la meilleure manière de me remercier pour mes épisodes de podcast. Laissez un avis 5 étoiles avec un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé du podcast. Ça m'aide énormément et ça aide aussi à d'autres personnes parce qu'ils vont pouvoir découvrir le podcast, ils vont pouvoir bénéficier de tout ce que je partage sur cette plateforme. En tout cas, ce fut un plaisir pour moi et je te rappelle que tu peux télécharger ma checklist gratuite qui va t'aider à avoir tes premiers clients et tes premiers témoignages dans les notes du podcast. C'est tout et on se retrouve dans un autre épisode de podcast. Ciao!